il y a un cabinet allemand spécialisé dans la transmission d'entreprise qui a fait une étude et qui fait une étude régulièrement sur plusieurs années à travers nos marchés européens, France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. Et l'élément qui ressort de leur enquête, quand on demande à un repreneur ou quand on demande à un cédant quelle est la plus grande difficulté pour transmettre votre entreprise, les deux répondent la même chose. C'est le critère numéro 1 qui arrive au sommet en fait, de ces analyses pluriannuelles, qui est qu'un repreneur et un cédant n'arrivent pas à matcher ensemble. Et donc, c'est vraiment tout l'objet de cette analyse. Et en fait, quand vous interrogez un cédant, ce qu'il cherche, c'est d'avoir un repreneur qui soit crédible, qui a des compétences professionnelles, un parcours, qui a une capacité d'analyse, de structuration, qui sait se projeter dans une vision stratégique, qui développe ou qui a déjà un réseau relationnel dans le secteur dans lequel il opère. Et au-delà de simplement le réseau purement professionnel, ça peut être le réseau purement technique de l'entreprise, ça va être le réseau étendu, large, de tous les membres d'un écosystème. Et donc, en fait, vous vous dites, non, mais moi, j'ai tout ça. Quand vous êtes un repreneur, vous dites, mais en fait, j'ai toutes ces compétences. Je suis exactement le profil que cherche un cédant. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en tant que repreneur, vous vous dites, j'ai les compétences, j'ai compris qu'il fallait du budget, je vais y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus, la reprise est acquise. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Donc, si on enchaîne, en fait, Gauthier, sur la slide suivante, ce qui est frappant, c'est de voir ce que je disais il y a une minute, qu'en fait, ce marché est très complexe et que l'échec dans les projets de reprise est énorme. Or, je viens de dire il y a une minute que les repreneurs avaient toutes les compétences et que c'était ce que les cédants recherchaient. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui, on le voit hein, dans tous les repreneurs que je rencontre et les cédants que j'ai la chance aussi de côtoyer, c'est qu'en fait, il y a une énorme frustration. En fait, je suis sûre que si dans l'auditoire, en fait, on a des repreneurs, je suis sûre que vous comprenez, vous vous posez ce genre de questions, qui sont les points que je mentionne, qui est je ne sais pas par où commencer. Souvent, c'est la première chose quand on démarre son projet. Ensuite, c'est où est-ce que je vais trouver la bonne opportunité et derrière se cache cette peur en fait, de passer à côté de la bonne opportunité. Et bien, j'ai toutes les compétences, mais comment je valorise mon parcours? Comment je mets en évidence que je vais être le bon repreneur pour le cédant? Et enfin, la frustration n'arrête pas de grandir parce que mois après mois, c'est très compliqué. Où est-ce que je trouve une bonne cible? Comment je rencontre un cédant? Quelle doit être ma posture face à un cédant? Donc, toutes ces questions sont nombreuses et mettent en évidence que ce qui est clé en fait, dans une approche de transmission pour un repreneur, c'est d'avoir une méthode et une approche structurée.